Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Courir pour elle. On va s'étirer ensemble, faire une petite routine d'étirement que vous pourrez refaire un peu à la carte, matin ou soir, après une séance de sport, un peu comme vous le sentez. Pensez bien qu'un étirement ne doit pas se faire dans la douleur. Vous devez aller chercher l'amplitude de votre mouvement de manière progressive et en respirant. N'allez jamais chercher de l'amplitude de manière rapide dans la force. C'est là que vous risquez de vous faire mal et de créer des micro-lésions au niveau musculaire. Vous avez besoin d'un tapis et vous avez besoin d'un coussin. Pour les personnes qui auraient un petit peu des difficultés au niveau des genoux, le coussin il sert aussi à décompenser l'articulation et par exemple à venir installer un coussin sous mes fesses permet justement de ne pas se faire mal au niveau des chevilles et de décompenser un petit peu les genoux. Pareil, si vous préférez, vous pouvez très bien venir installer le coussin sur la pointe de vos genoux pour éviter à l'articulation d'être en direct au sol et d'éviter de se faire mal. Ok. On va commencer par le haut du corps et on va commencer avec les trapèzes et les cervicales. On relâche le bras le long du corps, on attrape la joue opposée à ma main et je viens tirer la tête sur le côté en venant tirer le bras, mon bras gauche, en direction du sol. Donc là on sent l'étirement au niveau des trapèzes, on est parti, inspiration, expiration, et on va le faire en 3 temps, 3 inspirations, 3 expirations. À chacune des expirations, inspirations, cherchez à gagner de l'amplitude en respectant vos sensations, n'allez pas plus loin si vous sentez que l'étirement est déjà suffisant. Très bien, on relâche, on inspire. Allez, j'expire, j'abaisse la tête sur le côté, épaules bien basses. Deuxième. Et la troisième, j'essaie d'aller un petit peu plus loin si je peux. Et je relâche. Très bien. On détend. Croisez les doigts, passez-y derrière la tête. Resserrez les coudes, venez inspirer, ouvrez et soufflez. Et on maintient l'étirement en première. Cherchez à tirer les coudes de chaque côté, protégez le dos en serrant le nombril et relâchez, venez enrouler le dos. Position fétale, relâchez les coudes le long du corps, inspirez, soufflez. Et une deuxième fois, je déroule mon dos, vertèbre par vertèbre. J'inspire, j'expire, j'ouvre. Encore, soufflez. Et enroulez une deuxième fois. Relâchez bien les coudes, arrondissez votre dos, relâchez la nuque. Épaules bien basses. Et une dernière fois, je déroule. Et j'ouvre une dernière fois. Inspirez, expirez. Et détendez. Très bien. Relâchez un petit peu le haut du dos. On va maintenant passer en position assise avec les jambes de côté. Je vous montre de profil. Je ne suis pas assise sur mes talons sont le plus près possible de mes fesses. Très bien. Une fois que je suis installée, on va venir avec la main droite opposée aux jambes qui sont elles sur la gauche, pardon. Et on va venir tirer sur le côté. J'inspire et je souffle, je cherche à aller chercher un petit peu plus loin. Donc on étire là le carré des lombes qui nous permet de détendre la zone dorsale. J'inspire deuxième. J'essaie d'aller chercher un peu plus loin encore. Troisième, inspire. Et souffle. On va chercher encore plus loin et on relâche. Et on repose. Très bien. Vous pouvez faire ces exercices 2 à 3 fois de chaque côté. Et un petit peu à la carte en fonction des sensations.
Si vous sentez un côté un peu plus raide, n'hésitez pas à insister un peu plus dessus. J'inspire, je souffle, je cherche plus loin. Donc le mouvement, c'est bien d'aller chercher sur le côté. Mes fesses doivent aller dans le sens en direction du tapis. Et mes épaules doivent, elles, aller en direction du plafond. Troisième, va chercher encore plus loin. Et on relâche. Ok. Donc si vous le faites bien, le mouvement, vous pourrez vraiment le sentir au niveau des côtés. Hein, le carré des jambes, c'est vraiment les muscles qui sont sur les côtés. Très bien. On continue en position 4 pattes, ici. Alors pensez bien, pour la position 4 pattes, on a souvent des personnes qui ont mal au poignet du fait de rester en position 4 pattes. Cela vient du fait de la position que vous prenez. Adoptez la position avec les mains juste au-dessus des épaules et la tension au niveau des poignets sera très importante. Adaptez une position avec les fesses vers l'arrière et les épaules à l'arrière des mains et vous verrez que la position au niveau de vos poignets sera beaucoup plus confortable. Et au niveau physiologique, vous serez beaucoup mieux positionné pour votre dos. Très bien. Là, on va venir étirer le muscle grand fessier. Donc, je vais venir pointer mon genou gauche devant moi. Reculer légèrement ma jambe droite vers l'arrière. Et venir passer ma cheville à l'intérieur, à gauche. Et je viens comme m'asseoir sur ma fesse gauche en venant placer mes coudes au sol. Pour les personnes les plus souples, vous pouvez aller poser la tête sur le tapis. Pour les personnes un peu moins souples, on peut rester avec des bras semi-tendus. Donc vous devez bien sentir au niveau du fessier l'étirement. Toujours inspiration, expiration 3 fois en allant chercher de plus en plus loin à chaque fois si je peux. Et on vient se repositionner à 4 pattes, les mains un petit peu à l'avant des épaules. J'avance la pointe du genou droite, je bascule ma cheville à l'intérieur, je viens m'asseoir et je positionne mes coudes sur le tapis. Je relâche bien la nuque et je sens vraiment l'étirement qui vient se faire de toute la zone de la fesse. Ici, toujours inspiration, expiration sur 3 temps, en allant chercher de plus en plus loin l'étirement, en venant s'asseoir de plus en plus. Et on relâche. Très bien. Vous pouvez maintenant venir vous asseoir. Et nous allons étirer l'intérieur de vos cuisses, qui sont les adducteurs, en venant adopter une position avec les talons et les orteils collés, si possible les talons le plus près possible du pubis et les genoux abaissés en direction du tapis. Objectif, grandir le dos, sortir la poitrine, avancer la poitrine vers l'avant, surtout pas cambrer le dos. Si vous sentez que vous cambrez, vous avancez un peu plus les talons vers l'avant et on maintient l'étirement sur 3 temps, inspiration, expiration. J'essaye d'abaisser mes genoux le plus possible vers le bas. Encore une fois. Et on détend, on relâche. Toujours pareil, vous pouvez faire l'exercice entre 2 et 3 fois en fonction de vos besoins et de ce que vous ressentez. On passe sur le dos. Vous pouvez maintenant attraper par exemple votre coussin et le placer sous la tête, si vous en avez besoin. Ok. On va venir attraper, ramener un genou vers soi, le premier puis le deuxième. On essaye d'attraper ses orteils. On maintient la position des épaules contre le tapis et on va faire un mouvement de bascule de gauche à droite en emmenant les genoux sur les côtés, la fesse opposée se décolle. Donc là on est sur de la détente au niveau du bassin, au niveau du dos, une détente au niveau des lombaires. Vous pouvez sentir en faisant rouler le bassin comme des sensations de quelque chose qui roule sous votre dos. Donc ça c'est des petites tensions au niveau musculaire. N'hésitez pas à rester sur l'endroit où vous sentez quelque chose rouler pour essayer de détendre la zone et puis repartir dans l'autre sens. Très bien. On relâche, on repose pied au sol
et on se détend. On continue avec le dos. Je viens écarter mes bras de chaque côté. On vient passer ma cuisse, ma jambe droite par-dessus la cuisse gauche et on emmène tout ça à gauche en maintenant mes bras plaqués au sol et en venant regarder ma main droite. On va venir sentir l'étirement au niveau du fessier et au niveau des lombaires. Je maintiens la position. Alors bien sûr, il ne faut pas que vous sentiez que ça pince vos disques, il ne faut pas sentir de sensations négatives. Si c'est le cas, vous allez beaucoup moins loin dans l'amplitude. On n'est pas tous capables d'aller quasiment au sol, on est bien d'accord. Le tout, c'est de faire l'étirement, un étirement réalisable pour chacun. On revient. Je vais me tourner dans l'autre sens pour vous montrer de l'autre côté. Donc, hop. Donc là, vous le ferez avec l'autre jambe, jambe gauche par-dessus. J'attrape, je regarde. Et je fais tomber sur le côté. Et bien sûr, je regarde à l'opposé de mes jambes en maintenant tranquillement. Toujours sur 3 expirations. En 3 temps, je maintiens bien. Et je reviens. Ok. Et je relâche. Super. Dernier exercice. J'attrape l'arrière-cuisse. Je ramène la cuisse grâce à mes mains et je viens de moi-même tendre ma jambe le plus possible en ramenant mes orteils vers moi. Donc là, on va étirer toute la chaîne postérieure de votre jambe. Pareil, 3 inspirations, expirations, je maintiens. J'ai bien les épaules basses, même si je travaille avec mes bras. Et je détends. Très bien. Toujours entre 2 et 3 fois de chaque côté. Et pareil de l'autre côté. Je ramène le genou vers moi. Et j'essaye de tendre au maximum ma jambe en ramenant la pointe de pied vers moi. Allez, 3 inspirations, expirations. 1, 2. J'essaie de ramener un peu plus. Et la 3e, inspiration. Et je relâche. Ok. Vous pouvez doucement vous remettre en position tailleur. Très bien. La vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse maintenant reprendre cette vidéo à la maison en venant étape par étape faire entre 2 et 3 exercices, 3 répétitions de chaque exercice, en prenant le temps de respirer sur 3 temps à chaque fois que vous choisissez un étirement. Et puis je vous laisse apprécier cette détente après une bonne série d'étirements. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.